Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Dimanche avec Suija. Dans cet épisode, on parlera de Indiana Jones au cinéma, on parlera du mini PC gaming présenté par Intel, de l'iPad Pro et son prix de sortie éventuel, il y a des petites rumeurs là-dessus, une grosse annonce qui est attendue par Deep Silver, le studio Deep Silver lors de l'E3 et les sorties jeux vidéo cinéma de la semaine avec la petite question de la semaine que Suija se pose parce que bien sûr je me pose plein de questions. Voilà. Donc on commence tout de suite avec, alors j'ai mes petites notes sous les yeux, si vous me demandez pourquoi je regarde, haha, les petites notes. Donc Indiana Jones 5 au cinéma qui sera prévu pour 2019. C'est confirmé, il sortira en 2019 au cinéma, ce sera avec Harrison Ford, il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi ce serait peut-être Chris Pratt qui serait pressenti dans le rôle d'Indiana Jones, et bah non, ce sera comme Harrison Ford qui lui a permis, d'avoir la chance que pas mal de personnes se moquent un peu de lui sur les réseaux sociaux, étant donné qu'Harrison Ford n'est plus tout à fait jeune, il n'est pas vieux non plus, quoi. Mais je veux dire, bon, il a quand même un certain âge, le mec a fait un petit bout de chemin dans le cinéma, il serait peut-être temps de commencer à se retirer. Alors bon, ceux qui ont vu Star Wars, pas spoiler, mais oh puis merde, je crois que moi spoiler maintenant, il est temps. Alors si vous voulez pas spoiler, vous quittez simplement. Donc voilà, il est mort dans Star Wars épisode 7, c'est pas forcément une mauvaise chose, bien que c'est un peu chaud quand même, que, merde, quoi, putain. Je sais pas, je veux dire, Harrison Ford c'était quand même... Oh putain, Han Solo, voilà. Et Han Solo qui a été tué, donc bon, c'est un peu chiant et tout ça et tout. Mais bon, quand on voit l'âge de l'acteur, on se dit au bout d'un moment, il faut peut-être penser à se retirer. Il y a des acteurs qui sont vieux, qui sont très bons, mais ils ont aussi commencé leur carrière assez tard. Donc on les a connus comme ça, on les a connus pour ça, entre guillemets. Et du coup, voilà. Donc c'est pas pareil. Harrison Ford, il est peut-être temps de se retirer du business. Je dis ça comme ça. Surtout qu'il a pu l'air tellement motivé quand on voit ce qu'il a été payé pour Star Wars. Il s'est juste foulé la cheville, genre le mec a eu une prime de je sais pas combien. C'est un peu le truc en mode, bon, je fais ça pour l'argent, mais j'ai plus tellement la foi. Donc voilà, donc Harrison Ford qui sera dans Indiana Jones, qui sera Indiana Jones même au cinéma en 2019, c'est bien ça, en 2019. Au lieu de Chris Pratt, alors c'est une grosse déception pour moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Chris Pratt, ça aurait été super sympa pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Chris Pratt égale Gardien de la Galaxie, World of Warcraft, n'importe quoi. Jurassic World. Donc voilà, un jeune acteur, un très bon acteur, je sais pas si ça fait des choses avant, quoi qu'en soit, c'est avec ça que je l'ai connu. Et ça m'aurait bien fait kiffer que ce soit lui en fait, tout simplement. Donc bon, tant pis. Deuxième petite mauvaise nouvelle par rapport à ça, c'est que le film Inhumain ou Inhumans, je ne sais plus, de Marvel qui était prévu, sera peut-être retardé, voire annulé par rapport à Indiana Jones, parce qu'on va se concentrer sur tout, et que comme maintenant Indiana Jones, si je me plante pas, il me semble que c'est Disney, je suis vraiment pas sûr, que Marvel c'est Disney, ça c'est certain, Star Wars c'est Disney, donc au final à vouloir faire trop de choses en même temps, ils doivent un petit peu élaguer. En élaguant un peu, du coup il y aura des films comme par exemple Inhumans qui ne sortira éventuellement pas, il n'y a rien de confirmé pour l'instant, mais des grosses rumeurs qui courent tout de même à ce sujet. Enfin parlons de l'ordinateur portable, le mini ordinateur gaming de Intel. Alors Intel a présenté le Skull Canyon, que je vais regarder ma petite fiche pour avoir la fiche technique parce que je n'en retiendrai pas comme ça de tête. Alors il a un i7 6770HQ, c'est un quad-core à 2,6 GHz, il a 3,5 GHz en mode turbo, avec une carte graphique Iris Pro 580, 32 Go de RAM en DDR4 et 4 ports USB 3. À ça, ajouter un port Lightning pour pouvoir brancher une carte graphique en externe, si celle qui est à l'intérieur ne vous convient pas, ou alors vous voulez passer à quelque chose de plus puissant. Vous avez des ports pour pouvoir brancher un écran HDMI, vous avez plein de petites choses comme ça. Quelque chose qui est vachement sympa, le petit ordinateur il est franchement mignon, il est tout beau, il est tout joli. Par contre le prix, j'ai aucune idée du prix, c'est quand même assez bonbon. Maintenant il faut voir ce qui va vraiment rendre le produit intéressant ou pas, selon moi ce sera le prix. Je veux dire, un produit comme ça c'est sympa, c'est intéressant, il a à peu près le format du Mac mini, si vous voyez la taille qu'il fait. Je sais pas, ça fait quoi? Allez, ça fait ça. À vue d'œil quoi, à vue d'œil ça doit faire ça doit être épais comme ça la bestiole. C'est pas le truc qui prend de la place, c'est franchement petit, c'est super cool si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous. Là on peut facilement imaginer que vous mettiez votre écran, imaginons que vous mettez votre écran sur votre bureau, vous le fixez au mur et tout simplement vous collez le truc à l'arrière avec un petit support, avec ce que vous voulez. Et par conséquent ça prend pas plus de taille, pas plus de place que la place de l'écran avec un petit clavier. Après vous pouvez aussi par exemple le brancher sur une télé, vous le mettez à l'arrière de la télé et hop, enfin il y a plein de possibilités comme ça qui font que ça fait gagner une place conséquente. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la place que prend un PC.
Eh ben, pour ceux qui sont étudiants et qui ont déjà vécu dans un tout petit appartement, un petit studio, ou qui habitent Paris ou des grandes villes comme ça, qui n'ont pas forcément moyen de se payer un studio qui est là grand, quoi, qui ont des tout petits trucs qui font parfois 20 mètres carrés ou des trucs comme ça, eh ben, croyez-moi, si vous gagnez de la place avec votre PC, franchement, c'est un truc de ouf. Vous êtes super content, en fait. Donc voilà, ça permet d'avoir des bonnes performances par rapport à un PC portable, ça permet de prendre beaucoup moins de place qu'une unité centrale standard. Maintenant, est-ce que le prix justifiera vraiment l'achat? Est-ce qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui sont intéressées par cette petite taille? Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a intéressé. Je me dis, ça peut être cool, j'en ai pas besoin, mais si j'en avais besoin, genre quand j'étais encore étudiant, c'est le genre de truc que j'aurais bien kiffé. J'avais pas les moyens, mais admettant que j'ai les moyens, ça aurait été vraiment sympa. Donc voilà, le Skull Canyon de Intel à suivre par rapport au prix pour voir si c'est intéressant ou pas. Pour ceux qui sont intéressés, ça peut être cool. Le petit design est franchement sympa. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez cool. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à attendre de voir le prix pour voir ce que ça donne vraiment. Est-ce que c'est vraiment intéressant? En parlant de prix d'ailleurs, l'iPad Pro qui devrait être présenté prochainement, enfin présenté, on devrait avoir plus d'informations prochainement lors de la conférence d'Apple qui sera la keynote, il me semble que c'est la semaine qui vient. Alors là, je ne sais plus du tout, je crois que c'est le 21 ou un truc du genre. Vous me direz en commentaire, ne me crachez pas dessus si je me trompe, s'il vous plaît. On reste courtois quand même. Donc voilà, donc l'iPad Pro qui aura peut-être une annonce de prix, il sera, si je ne me trompe pas, 500, c'est ça, 599 €. Dans l'iPad Pro, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une tablette 9,7 pouces de Apple. C'est genre l'iPad, bon, iPad Pro, voilà, vous allez me dire, waouh, putain, les recherches, quoi. C'est en fait, c'est une tablette qui m'a pas tellement botté plus que ça. Je me suis dit, bon, Apple, iPad, ce serait quand même bien d'en parler parce que j'avoue, voilà, je suis légèrement de loin, mais voilà. Donc, l'iPad Pro qui va sortir. Si on en croit YesWePen, c'est genre la tablette qu'il lui faut. Donc, du coup, voilà, j'ai un peu pensé à toi en parlant à ça, sauf que j'ai pas dit grand chose dessus, quoi. Donc voilà. Donc, si vous voulez avoir des commentaires, eh ouais, je vais te foutre dans la merde. Hein. Demandez à YesWePen dans les commentaires. Allez, le mec qui délègue son boulot, c'est trop bien. Donc voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé l'iPad, c'est un iPad qui sera plus grand, qui sera mieux, plus précis, plus performant, plus tout. Mais voilà, si vous n'avez pas particulièrement d'utilité, genre si vous avez un iPad pour jouer à Candy Crush et Angry Birds, alors déjà Angry Birds, vous pouvez arrêter depuis le temps, c'est un peu passé, passer à autre chose, il y a des jeux très bien qui sont sortis depuis le temps. Et si vous jouez à Candy Crush, allez vous pendre en fait. Non, genre vraiment en fait, parce qu'il y a toutes les invitations qu'on a de Candy Crush sur Facebook, au bout d'un moment, il faut se calmer les gars, les bonbons et tout ça, ça va. Donc voilà. Donc c'est pour jouer à ça, il faut prendre autre chose. Hein. Pas besoin de prendre l'iPad Pro aussi. On s'en passera. Donc voilà. Enfin, Deep Silver qui a annoncé. Alors attention, Deep Silver a annoncé qu'ils annonceraient. Truc Inception, tu vois. Et Deep Silver qui a annoncé qu'ils annonceraient une grosse annonce. Allez, combo x3. Une grosse annonce lors de l'E3 qui arrive très bientôt cette année, donc l'E3 2016. Deep Silver fera une grosse annonce. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne situent pas trop, Deep Silver est le studio qui a fait Saints Row. Pour ceux qui ne situent toujours pas, Saints Row est un GTA-like complètement déjanté, auquel il faut absolument avoir joué. Il me semble que je l'ai présenté dans la Select, je ne suis pas sûr. Ouais, je l'ai présenté dans la Select. Donc, il y a Saints Row 3 auquel j'avais joué un tout petit peu, que j'ai trouvé sympa. Saints Row 4 auquel j'ai joué un peu plus, qui était franchement cool, je trouve. Mais après, bon, c'est un GTA-like, mais vous avez des pouvoirs, c'est c'est plus dans un sens humoristique qu'un sens vraiment gangsta comme GTA. Et donc là, on s'attendrait éventuellement à un Saints Row 5 qui pourrait sortir, étant donné qu'il y a eu Saints Row 4 qui est sorti, qui a eu un énorme succès. Il y a eu un DLC qui est sorti là-dessus, qui je crois a eu pas mal de succès aussi. Donc pourquoi pas un Saints Row 5, ça serait quelque chose de franchement sympa. Ou alors une nouvelle licence, hein. Faut être créatif au bout d'un moment. Je veux dire, il y a tellement de suites qui sortent aujourd'hui, de suites, de ceci, de cela, de spin-off et tout le reste, que du coup on en oublie que parfois il y a des nouvelles licences. Donc une nouvelle licence serait franchement sympa, mais restons réalistes, une suite est beaucoup plus plausible. Donc certainement un Saints Row 5. Enfin, on va déjà passer aux sorties de la semaine, les sorties jeux vidéo de la semaine. Alors il n'y en a qu'une seule qui a retenu mon attention, c'est Trackmania Turbo, qui a l'air franchement cool de ouf, mais ça reste un Trackmania. Je veux dire, c'est super cool, mais si vous avez déjà joué à des Trackmania, vous saurez que tous les Trackmania se ressemblent. Alors je vais peut-être me faire cracher dessus par les gens qui aiment Trackmania, mais ils se ressemblent tous. La seule chose qui va changer, ça va être les décors, ça va être un ou deux petits détails de gameplay et les véhicules que vous aurez dedans. À part ça, ça ne change pas grand chose. Les graphismes ne changent pas beaucoup d'une année à l'autre, étant donné que déjà à la base, ils étaient super beaux sur les premiers Trackmania. Donc il n'y a pas grand chose à améliorer. Voilà. Quoi qu'il en soit, Trackmania Turbo qui sort, si vous n'avez pas encore Trackmania, vous n'avez pas encore joué, vous voulez découvrir quoi que ce soit,
Essayez-le, regardez des vidéos, ça peut être vachement sympa. Moi en tout cas, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment sympa. C'est Ubisoft qui le fait, c'est Studio Nadeo qui avant était indépendant. Et donc voilà, donc Trackmania Turbo qui sort cette semaine. Testez, regardez des vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est un truc que je trouve assez cool. Est-ce que je l'achèterai? On n'en est pas là quand même. Sur l'instant, je suis sur Need for Speed. Je suis complètement fan de ouf, alors que le jeu est complètement mauvais. Il est franchement mauvais. Alors oui, petit point test. Je vais pas être de Need for Speed la semaine dernière en disant oh putain, Need for Speed l'histoire c'est vraiment trop bien quoi. Mais en fait, bah non. Non, il y a plein de trucs qui vont pas en fait. La ville est complètement vide. Vous avez des adversaires qui sont complètement débiles. Les possibilités de personnalisation de la voiture ont l'air complètement ouf, hyper poussées, mais en fait, pas tant que ça. Franchement, ça va pas très loin. Le système des vinyles, vous pouvez poser des stickers sur votre voiture. Les vinyles, vous pouvez les mettre de manière, enfin, c'est soi-disant illimité, étant donné que vous avez des formes, un peu à la Call of Duty, il y avait, comme dans pas mal de jeux, dans GTA aussi, c'est pareil pour les emblèmes de crew. Vous avez des formes géométriques variables et vous pouvez faire comment dire, le motif que vous voulez, qui a un peu d'imagination. Ok, on n'est pas tous Picasso, j'ai envie de dire. Enfin, franchement, voilà, tu vas sur internet, tu vois des trucs de ouf, les mecs ils font un truc complètement malade et tout, tu te dis putain, c'est trop beau, je veux la même. Sauf que tu dois faire toi-même et t'es une merde. Alors au final, t'as quoi? T'as une voiture blanche avec une bande bleue dessus ou une voiture bleue avec une bande blanche, quoi. Je veux dire, c'est waouh. Voilà, en rouge ou en noir, ça dépend des couleurs après. Mais voilà, en gros, t'as un truc de merde. Ils te vendent un trailer complètement dingue de ouf. Mais clairement, quand t'es chez toi, bah, tu fais pas des trucs aussi dingues. La personnalisation est pas aussi dingue. Le jeu est en 4K, mais j'ai appris récemment que vous pouvez le mettre en 4K, mais vous pouvez pas le mettre en ultra. Pour le mettre en ultra, il faut le mettre en Full HD. Donc c'est un petit peu débile, étant donné que c'est là-dessus qu'ils ont vendu leur jeu, notamment sur PC. En disant c'est pour ça que c'est retardé et tout ça et tout. Mais en fait, non, on s'est foutu de la gueule du monde. Allez, en même temps, c'est Electronic Arts. Fallait s'y attendre un peu. Donc, voilà. Par rapport à The Crew, n'importe quoi. Justement, par rapport à Need for Speed, ma petite impression sur cette semaine, c'est que, bah, comme The Crew, justement, assez grosse déception. Si vous aimez les jeux de voiture, si vous aimez Need for Speed, prenez-le quand même. On s'éclate bien quand même dessus. Il est franchement agréable à jouer. Mais, putain, les gars, ils auraient pu faire mieux, quoi. Ils auraient pu franchement faire mieux. Donc, voilà, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant de se dire qu'ils auraient pu faire vachement mieux. Et puis, bah, ils ont fait que ça. Tant pis. Sortie cinéma de la semaine. Alors, sortie cinéma de la semaine, il n'y a franchement aucun bon film cette semaine, mais absolument aucun. Alors, j'ai pris un film un peu random comme ça, Batman vs Superman. Je me dis, bon, ça peut être sympa, quoi. Clairement, deux mecs en collant qui s'affrontent, ça peut être marrant. Alors bon, ils ont foutu une nana, ils ont mis Wonder Woman, question de se dire, bon, elle est comme une fille, quoi, voilà, on va pas. Tu vois. Mais voilà. Non, je déconne. Il a l'air vachement bien, en fait. Il a l'air bien. Le truc qui me dérange là-dedans, c'est que Batman contre Superman, quoi. On va dire par là, est-ce qu'il peut vraiment y avoir un gagnant? Niveau puissance, d'ailleurs, tiens, niveau force, qui des deux peut battre l'autre? Selon moi, je dirais Batman. Étant donné que Superman crée la kryptonite, si Batman arrive à se procurer de la kryptonite, Superman devient une merde et ne vaut plus rien. Batman, étant donné que c'est un, je sais pas comment dire ça, on va dire un génie, et il est milliardaire. Alors du coup, comme c'est un génie qui est milliardaire, il a de quoi se faire ce qu'il a envie, vu qu'il a l'argent qui lui permet de le faire, et l'esprit, le cerveau qui lui permettent de l'imaginer. Par conséquent, il pourra trouver des choses à parer par rapport à Superman. Alors que Superman, il a, entre guillemets, juste des petits guillemets qui reviennent souvent. Trop bien. On sent le mec vieux quand même. T'es vieux quand tu utilises ça entre nous. C'est voilà, c'est pas une preuve que t'es jeune en fait. Et voilà, je commence à vieillir, je n'ai 25 ans. C'est triste, putain. Comment je vais faire? Enfin voilà. Notre Batman vs Superman qui a l'air sympa. Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils sont beaucoup trop charismatiques tous les deux. Beaucoup trop forts. Et du coup, je crains qu'ils ne tranchent pas vraiment lors du film et qu'ils se disent ouais, on va se foutre sur la gueule parce qu'il y a ça ou ça qui ne va pas. Mais en fait, non, comme on a un ennemi commun, finalement, on va s'allier pour battre cet ennemi commun. Moralité de l'histoire, il ne faut pas se taper quand on est gentil. Et ben voilà, donc voilà, c'est aussi débile que ça. Enfin, c'est mon avis. J'ai pas lu les comics, je ne sais pas, ça se trouve, ce sera un truc de génie, ce sera waouh, c'est magnifique. Donc voilà, pour ce qui est de Civil War, c'est pas pareil. Vu que là, c'est plus une différence d'opinion, c'est pas. Enfin, après, voilà, je ne sais pas. Batman Superman, je sais pas pourquoi ils se foutent sur la gueule, donc je vais pas non plus trop m'étendre sur ce sujet. Oui, je m'étends, hein. Voilà, tu me vois à gauche de ton écran, tu me vois à droite de ton écran, je suis là, je suis ici. Je suis pas juste là, je suis un peu partout. C'est comme ça. Et enfin, la petite question de la semaine, le petit questionnement que je me suis fait. Allez, il y aurait eu
selon certaines sources sur internet, alors oui, je prends 3000 guillemets, hein, parce que il y aurait eu, enfin il y a une photo du moins qui a fuité sur internet, comme quoi il y aurait un sphinx sur Mars. Alors, le sphinx, si vous voyez pas ce que c'est, là je ne peux rien pour vous. Franchement, je n'ose même plus regarder la caméra, tiens, je vais regarder comme ça, j'ose plus regarder. Donc si vous voyez pas ce que c'est le sphinx, hein, non je te regarde pas toi, je t'ignore. Tu vas sur Google Images et tu tapes sphinx, voilà. Maintenant que tu l'as fait, que tu sais ce que c'est, maintenant je te regarde, mais attention, hein, prends pas la confiance mon gars. Donc le sphinx, il y en aura un qui aurait été trouvé sur Mars, alors la photo le montre, waouh, on voit clairement un sphinx sur Mars, alors qu'en fait c'est juste un gros amas de terre, et enfin de terre, de poussière, de roche, je ne sais pas, enfin de matière martienne qui ressemble un peu à un sphinx de loin. Il faut se rappeler que c'est sur internet, il faut se rappeler que c'est pas la NASA qui a leaké directement la photo, que voilà. C'est-à-dire, tout le monde connaît Photoshop, c'est quand j'utilise un peu, on sait que c'est facile, c'est pas non plus hyper dur à faire, quoi. Clairement, j'habite à La Réunion, il y a un endroit qu'on appelle la plaine des sables en partant au volcan. Regardez, il y a un clip de D6 d'ailleurs, où il a fait, où il a tourné dans la plaine des sables à Réunion. Ça ressemble un petit peu à Mars. Clairement, tu filmes là-dedans, tu fais 2-3 petits montages Photoshop ou After Effects, ça y est, on dirait qu'il y a un sphinx sur Mars, quoi. Waouh! Alors que là, même pas, c'est même pas une vidéo, c'est carrément une photo, quoi. Donc, je ne veux pas dire que c'est pas possible, je ne veux pas dire que absolument non, mais je suis quand même un petit peu réticent là-dessus. De l'autre côté, il y a tout de même des théories aussi selon lesquelles les pyramides en Égypte sur Terre, cette fois-ci, n'auraient pas été créées par des hommes, elles n'auraient pas été faites par des hommes, ou du moins par des hommes, mais commandées par une puissance supérieure. Je ne vais pas rentrer dans des religions ou quoi que ce soit, mais voilà, par une puissance supérieure. Parce qu'ils partent du principe que les pyramides sont beaucoup trop parfaites par rapport au savoir qu'on avait à l'époque, en fait, par rapport au savoir et aux moyens techniques qu'il y avait à l'époque. Les pyramides sont beaucoup trop parfaites et par conséquent, ce n'était pas possible qu'ils le fassent. Ceci dit, il y a pas mal de découvertes qu'on a faites par rapport à des ruines, des cités passées ou autres, ou des choses comme ça, où il y avait des technologies qui étaient complètement ouf et qu'on se disait waouh, putain, ils connaissaient déjà ça à l'époque en fait. Donc c'est pas forcément possible, mais il y a des théories qui tendent vers ça. Après, les théories sur internet, on sait ce que c'est, les théories sont légion, il y en a partout. Les plus fausses sont les plus admises. Donc, le sphinx sur Mars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Est-ce que vous croyez à une vie extraterrestre? Personnellement, j'y crois, oui. Je crois qu'il y a une vie extraterrestre. J'y crois absolument. Je me dis pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas? Franchement, ce serait tout à fait logique qu'il puisse y en avoir. Il n'y a pas que la Terre où il y a une vie. Après, par vie, j'entends pas forcément le petit bonhomme vert comme dans les films. Ou alors, E.T. téléphone maison avec le petit doigt qui s'allume pour montrer waouh, le téléphone. Oh putain, c'est trop bien, j'ai envie de téléphoner à ma maison, quoi. Alors, le mec, c'est un alien. Il n'y a pas de maison chez lui. Je veux dire, please, réfléchis 2 secondes. Donc voilà. Je crois à une vie extraterrestre, mais plus sous forme de, j'en sais rien, quoi. Je veux dire, genre des bactéries, des plantes ou des trucs comme ça, et pas forcément un petit bonhomme, ah salut, je vais coloniser ta planète. Enfin, please, réfléchis 2 secondes. Donc voilà, ceci dit, je respecte quand même les personnes qui pensent ça, donc réagissez en commentaire, partagez la vidéo pour que ça se fasse un peu connaître. C'est très simple. Plus il y aura de personnes qui vont s'abonner, plus il y aura de vues, de commentaires, de partages sur mes vidéos, plus j'aurai envie d'en faire et plus je vais en faire de qualité, plus je vais en faire souvent et plus vous aurez de chances que les séries en cours continuent. Je ne fais pas ça uniquement pour ça, mais c'est comme tout. Je veux dire, un mec qui est artiste, enfin, je ne m'estime pas artiste, hein, calm down. Je veux dire, super accent anglais, mais je ne m'estime pas artiste, mais je veux dire par là, un artiste qui chante, mais on n'achète pas ses albums, il y a genre 3 personnes qui l'écoutent, son audience ne grandit pas ou quoi que ce soit, bah, le mec il va arrêter, il va chanter pour ses potes et sa famille, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Donc ces infos je les partage avec vous, j'ai énormément de plaisir à le faire, mais j'ai énormément de plaisir pas parce que je les partage, mais parce qu'on partage quelque chose. Parce que dans les commentaires, on réagit, on en parle, on se dit bah tiens qu'est-ce qu'on en pense ou quoi. Yesupen par exemple c'est l'exemple parfait, ce n'est pas le seul, je sais que vous êtes plein d'autres à être comme ça, mais du genre Yesupen, il n'y a pas, allez, il se passe pas 2 jours sans qu'ils viennent sur Twitter ou sur mes vidéos en train de me dire ah ben tiens t'as vu ça, ça je ne suis pas d'accord, ça je pense que si, là-dessus tu as tort et du coup voilà, et j'adore ça, j'adore les gens qui me contredisent, ça me fait chier de ouf, mais j'aime bien parce que quand tu me contredis, et ben du coup ça permet de créer une conversation, qu'on en parle, qu'on s'explique, moi je pense que si par rapport à ça, moi je pense que ça par rapport à si, je suis d'accord, je suis pas d'accord, pourquoi, comment, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est ça que je recherche en faisant des vidéos. Zéphyr pareil, qui vient me contacter genre tous les 2 jours sur Facebook, et c'est super agréable, parce qu'on partage des choses, parce qu'on se dit, bah oui, ça je pense ça je pense ça c'était cool ou non, parfois on pense pareil, c'est cool aussi, donc voilà, c'est ça qui est vraiment sympa dans le fait de faire des vidéos, c'est de pouvoir partager quelque chose ensemble. Si je voulais faire quelque chose
juste pour vous le donner et qu'il n'y ait aucune réaction en retour, bah autant le faire à la télé. Bah après, vous allez me dire, je suis pas non plus en mode allez, je fais de la télé quand j'ai envie. Mais je veux dire, voilà, l'intérêt d'Internet, c'est ça. Et le fait de partager les vidéos, c'est pourquoi? Pour le faire connaître à plus de monde, pour qu'on soit plus de personnes à réagir en commentaire. Et parce que ça fait toujours plaisir de travailler sur une vidéo et de voir que son nombre de viewers augmente, qu'on crée une communauté avec qui on peut partager des choses. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Ça ne prend que 2 secondes, mais pour moi, c'est énorme l'aide que vous me faites. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Un petit like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé. Ça me permet de juger les vidéos prochaines, comment les faire. Sur ce, merci de m'avoir suivi. C'était Sweetja pour le dimanche avec Sweetja et je vous dis à la semaine prochaine.